Alors voilà, des grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. 60 personnes, dont plusieurs personnes engagées dans le secteur agroalimentaire de la région, ont savouré les paroles de l'auteure Hélène Raymond lors du lancement de son dernier livre, Portrait du Saint-Laurent, samedi dernier au Musée québécois de l'agriculture et de l'alimentation à La Pocatière. Avec la sensibilité et le regard critique qu'on lui connaît, la journaliste a souligné les différentes facettes de richesses extraordinaires du Saint-Laurent qui ne sont pas épuisables pour autant. C'est le constat tiré par l'auteur en raison de ses rencontres avec des acteurs impliqués du milieu et des recherches poussées sur cet univers fascinant, à la fois généreux et fragile. Donc, c'est un livre très intéressant que vous pouvez vous procurer de Mme Hélène Raymond. Également, plus de 250 personnes sont attendues le dimanche 14 avril, dimanche qui vient, afin de festoyer avec la famille Marquis-Dion, lauréate 2023. Du titre de famille agricole de l'année. Donc, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries, de l'Alimentation, André Lamontagne, et Martin Caron, président de l'UPA, seront sur place pour rendre hommage à la famille Marquis-Dion. Donc, ça se déroule à Saint-Flavien à partir de 11h30. Rappelons que chaque année, la Fondation de la famille agricole met de l'avant les valeurs et la réussite des familles agricoles du Québec en décernant le prix de la famille agricole. Quelle bonne idée! Elle souligne ainsi le succès, tant familial, économique que social, d'une famille d'agriculteurs du Québec. On sait comment ces gens-là sont importants dans notre vie. Ça nous permet de manger nos 3 repas par jour. Alors, merci à vous tous et je trouve ça honorable de pouvoir récompenser ces gens qui, tous les jours, puis ils travaillent fort, ils travaillent dur. Donc, je trouve que c'est une belle pensée. On nous informe également que le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de la Ville de Montmagny vient de dévoiler les détails entourant son offre de camps estivaux. On sait qu'à chaque même période de l'année, là, on annonce là, qu'il va y avoir des camps estivaux pour l'été. Donc, les camps s'adressent aux enfants de 4 à 12 ans inscrits au camp de jour qui s'articulera cet été sous le thème des super-héros. Alors, les gens de Montmagny doivent s'inscrire immédiatement parce qu'ils sont en priorité et après quoi, bien, là, on pourra élargir le territoire pour les inscriptions. Alors, ces camps qui se tiendront du 25 juin au 9 août prochain. Et il y aura en fin de semaine, on en a parlé tout à l'heure avec Cynthia Lamontagne, là, c'est le attendez un petit peu, là, que je retrouve c'est Histoire sans parole. Voilà, c'est ce dimanche 14 avril. Ça rejoindra un public plus large en présentant sur grand écran Harmonium symphonique, le film. C'est à la salle Pro Mutuelle, c'est à ne pas manquer. L'histoire d'Harmonium, quelle belle histoire, cette belle histoire musicale de ce grand artiste qu'est Serge Fiori. Donc, c'est à 13h30 au cinéma de Montmagny. Et aussi, l'Everest, là, qui connaît maintenant son adversaire pour les séries finales. L'Everest qui participe pour la première fois de son histoire dans les séries finales. Donc, ce sera contre le Collège français de Longueuil. Et ce ne sera pas facile. Donc, on demande aux gens d'appuyer leur équipe locale. Voilà pour la scène locale. Maintenant, je suis un peu surpris, mais surpris puis non. Du lendemain d'éclipse, des Québécois se plaignent d'avoir mal aux yeux. Coudon, ils étaient où ces gens-là? Combien de fois j'ai entendu, combien de nous on en a parlé, mais combien de fois tous les médias nationaux ont dit d'être très prudents et d'utiliser les lunettes spéciales pour regarder l'éclipse? Bien, il y a des gens qui ne l'ont pas fait, qui ont mal aux yeux. Alors, beaucoup d'optométristes ont dû recevoir ces gens-là qui ont des inquiétudes pour leurs yeux. Donc, ce sont des dizaines de Québécois qui ont rapporté avoir ressenti des symptômes oculaires comme des yeux qui brûlent ou une vision floue après avoir regardé l'éclipse totale de lundi sans lunettes. Eh oui! On donne des conseils, on dit aux gens de faire attention, d'être prudents. Mais il y a toujours des brebis équarrées, permettez-moi l'expression. Alors, ces gens-là doivent avoir certaines inquiétudes et on comprend parce qu'il ne faut jamais regarder une éclipse solaire sans les lunettes spéciales. Donc, voilà.
certains optométristes là, qui ont été plus occupés. Et d'ailleurs, ce qu'on voyait dans des reportages, la TVO, Radio-Canada, c'est que les optométristes avaient prévu le coup quand même et avaient laissé de l'espace pour recevoir ces gens-là qui avaient été un peu plus téméraires que les autres et n'ont pas utilisé les lunettes pour regarder ce phénomène. Et parlant justement de ces lunettes, vous pouvez les recycler. Il faut juste découper le côté, là, le côté visuel, le côté fumé, parce que ça ne va pas à la récupération. Pour le reste, tout simplement, c'est que vous enlevez le côté fumé de la lunette et vous pouvez récupérer le reste pour... Justement, c'est de la récupération, puis c'est bien important. Et on parle de récupération. Demain, on vous reçoit M. Louis-Gabriel Philippe, qui est président de la Société d'horticulture et d'écologie de Montmagny. Et justement, il sera question de récupération. Vous savez que on mangerait à peu près 5 %, il y aurait à peu près 5 % de plastique dans notre nourriture. J'ai été tellement surpris d'apprendre ça. C'est vraiment une chronique à écouter et à regarder demain, la chronique avec M. Louis-Gabriel Latulippe. Et c'est très intéressant comme chronique. Voilà, maintenant, on met de côté l'éclipse solaire. C'est d'ailleurs pour ça qu'on recevait M. Moussette aujourd'hui, pour boucler la boucle, si vous me permettez cette expression. Donc, cet événement là, qui reviendra, on l'a dit, là, qui va revenir en 2025 à certains endroits, là, parce que on ne pourra pas l'avoir, peut-être une éclipse totale. On dit que c'est dans 82 ans, mais il peut y avoir d'autres éclipses là, partielles à certains endroits. La prochaine, M. Moussette le mentionnait, là, en mars 2025. Vous savez, à un moment donné, on voyait beaucoup de vandalisme, beaucoup d'événements tragiques là, qui se passaient. On voyait ça à New York. Après ça, ça a commencé à Toronto, Montréal, Québec, ça commence. Bien, hier, des autos vandalisées à Québec et Saguenay, l'une a été incendiée, l'autre a été criblée de balles. On parle de Saguenay, là. Celle qui a été criblée de balles, c'est à Saguenay, et celle qui a été incendiée, c'est à Québec. Alors, ça s'approche de nous, et les corps policiers qui ont beaucoup de travail à faire depuis quelque temps. Donc, le mystère qui plane toujours sur deux événements distincts aux circonstances nébuleuses qui sont survenus à Saguenay et Québec hier, où des véhicules ont été vandalisés. Donc, on dirait que de plus en plus, ça s'approche de nous. Et c'est pas avec gaieté de cœur qu'on souligne ces événements-là, mais ça fait maintenant partie de notre société. Et je voulais vous en parler hier, j'ai manqué de temps, mais dans le Journal de Québec d'avant-hier, de lundi, des familles dénoncent le règlement municipal. Écoutez bien ça. Des jeunes enfants qui préfèrent jouer au hockey dans la rue plutôt que de rester rivés à des écrans devront se trouver un autre terrain de jeu, sinon leurs parents seront contraints de payer une amende, prévient la ville de Rivière-du-Loup. Imaginez-vous que des enfants qui jouent dans la rue, bien, il y a eu des plaintes. Alors, il y a la semaine dernière, au retour à la maison, une lettre de l'agente de la réglementation municipale attendait un citoyen à sa grande surprise. Je l'ai rencontrée de façon respectueuse. Elle m'a dit que la ville a eu des plaintes parce que nos enfants jouent dans la rue et que les enfants devaient arrêter de jouer, sinon on s'exposait à des amendes, raconte le père de famille. Lui-même enseignant en éducation physique, il se fait une fierté de promouvoir l'activité physique. Écoutez, moi, quand j'étais jeune, on demeurait dans la rue Collin, et tous les enfants étaient dans la rue, c'est pas compliqué. On jouait au ballon prisonnier, on faisait toutes sortes d'activités. Et là, on dit aux enfants, lâchez les écrans, puis allez jouer dehors. Mais non, là, on se plaint parce que là, les enfants vont jouer dehors, et là, ils n'ont pas le droit de jouer dans la rue. Je comprends qu'il y a des parcs, puis je ne sais pas c'est quoi le règlement à Montmagny, il faudrait s'informer. Mais j'étais très surpris de voir hier que des gens se plaignent que les enfants jouent dans la rue, alors qu'on dit, bien là, les enfants, allez jouer dehors, puis laissez les écrans.
OK. Alors, je vous le disais, demain, on reçoit Louis-Gabriel Latulippe, président de la Société d'horticulture et d'écologie de Montmagny. C'est très intéressant comme chronique. Elles sont toujours très intéressantes, toutes nos chroniques, mais celle-là particulièrement demain. Et on reçoit Mme Pascale Paradis, qui est directrice communication et vie associative des Jardins de Montmagny, et Tina Giguère, qui viendront nous parler de la grande journée des petits entrepreneurs. Passez une bonne journée. À demain.